Alors, pub, ok, pub. Ah, voilà ce que je recherchais. Parfait. Le problème avec Google Ads, c'est que c'est très rare quand on va sur Google, qu'on tape un mot-clé et qu'on tombe directement sur une publicité qui nous intéresse. Très souvent, si peut-être ça vous est déjà arrivé, vous allez sur Google, vous tapez quelque chose sur Internet et vous avez 3-4 pubs que vous allez passer avant de tomber sur la recherche vraiment qui vous intéressait. Le problème, c'est que j'ai fait beaucoup de tests et je me suis très souvent rendu compte que Google Ads, c'est-à-dire le fait de faire de la publicité directement sur Google, dans le moteur de recherche, eh bien, on obtient très rarement des résultats et ce pour plusieurs raisons. C'est ce que j'aimerais vous parler dans cette vidéo, mais surtout, j'aimerais vous dire une chose différente, une alternative à Google Ads qui aujourd'hui fonctionne beaucoup mieux et vous allez comprendre pourquoi. Cette alternative, c'est YouTube Ads. Ça appartient à Google, oui, mais c'est deux choses complètement différentes. Si aujourd'hui, peut-être, vous avez envie de faire de la publicité, si vous faites déjà de la publicité avec Google et que vous souhaitez peut-être avoir plus de résultats, plus de clients, plus de conversions sur votre site de manière générale, eh bien dans ce cas-là, soyez très attentifs à cette vidéo puisque YouTube Ads est peut-être pour vous la prochaine chose à mettre en place puisque ça marche beaucoup plus que Google Ads. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me mettre un gros pouce bleu pour l'algorithme YouTube et montrer cette vidéo à encore plus de personnes. Alors concrètement, c'est quoi la différence entre les deux? Google Ads, c'est simplement une petite phrase que vous allez écrire qui, quand quelqu'un va taper un mot-clé, par exemple perte de poids, va tomber sur votre lien, votre publicité texte. Par exemple, on met perte de poids dans Google et vous allez voir qu'on va tomber sur des entreprises qui vont immédiatement nous proposer leurs produits, leurs services, etc., etc. Le problème, c'est que c'est très rare où quand on met perte de poids sur Google, on clique sur une publicité ou on arrive sur le site directement et on se dit « Ah tiens, c'est pas mal, je vais directement acheter ». Ça, c'est Google Ads. YouTube Ads, c'est complètement différent. YouTube Ads, c'est une publicité d'interaction. C'est-à-dire que d'interruption, pardon. C'est-à-dire que la personne est sur YouTube, elle s'apprêtait à regarder une vidéo et vous allez l'interpeller en lui montrant une publicité vidéo juste avant la sienne. Vous savez, c'est la fameuse vidéo qu'on peut couper au bout des 5 premières secondes qui est là juste avant la vidéo qu'on allait lancer. Eh bien en fait, c'est complètement différent parce que premièrement, vous allez toucher des personnes qui vont voir quelque chose. Ils ne vont pas juste avoir un lien qui va leur permettre de cliquer sur votre site, mais vraiment ils vont vous voir, ils vont entendre éventuellement votre voix, ce que vous allez proposer, etc. Deuxièmement, ils ont le temps de regarder cette vidéo. Tout le monde ne zappe pas la publicité au bout de 5 secondes. Je sais que peut-être quand ça vous est jamais arrivé de tomber sur une publicité qui vous a accroché, peut-être que vous n'avez jamais cliqué vraiment sur une de ces pubs. Mais je peux vous assurer qu'en moyenne, il y a un pourcentage de gens qui cliquent dessus et il y a énormément de personnes qui prennent le temps de regarder ces vidéos-là. En fait, la vraie différence, c'est que quand on fait de la publicité sur Google Ads, les gens n'ont qu'un élément à voir avant d'arriver sur votre site, c'est un simple lien qui fait quelques caractères seulement. Quand vous faites de la publicité YouTube Ads, avant d'arriver sur votre site, ils ont le temps de regarder une vidéo qui va durer 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes parfois, peut-être même plus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui vient sur votre business, sur votre site, ne vaut pas forcément la même chose si elle vient d'un blog, si elle vient de Google, si elle vient d'une vidéo ou quoi. Je vais vous donner un exemple très concret parce que la qualité du trafic, la qualité des personnes qui viennent ne se valent pas toutes. Imaginez qu'on a deux blogs. On a un blog dans lequel la personne descend votre entreprise. Elle dit « c'est de l'arnaque, n'achetez jamais chez eux, etc. » et met un lien vers votre site. Si une personne clique sur ce lien-là, et qu'elle arrive sur votre site, on est d'accord qu'elle vient du mauvais pied. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui disait que vous êtes de l'arnaque, il clique et il arrive. Donc, il y a peu de chances que cette personne, on la convertisse en client. À l'inverse, on a un deuxième blog où quelqu'un a fait un article qui vraiment vante vos mérites, vos produits, vous décrit comme la meilleure solution du marché, il y a des témoignages, etc. et met un lien. Quand la personne clique sur ce lien, elle arrive toujours au même endroit, mais de là où elle vient, ça change complètement le résultat final. Si la personne vient d'un blog qui vous descend ou alors la personne vient d'un blog qui vraiment vante vos mérites, on est d'accord qu'il y a toujours une personne qui vient sur le site, oui, mais ce n'est pas du tout la même approche. C'est exactement pareil en fait avec la publicité pour bien comprendre la différence entre Google Ads et YouTube Ads. Google Ads, la personne vient d'un lien. C'est un texte, une phrase, c'est très limité en fait. Elle clique
par curiosité et elle arrive sur le site. Ok. Mais sur YouTube Ads, elle vient d'une vidéo dans laquelle vous allez expliquer, vous allez aller beaucoup plus en détail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur YouTube, vous aurez moins de trafic, mais du trafic beaucoup plus qualifié et du trafic que vous pourrez davantage convertir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise beaucoup plus YouTube Ads si vous souhaitez faire plutôt de la conversion, c'est-à-dire avoir des clients, des prospects, etc. plutôt que Google Ads. Et Google Ads, on va plutôt s'en servir pour de la notoriété, c'est-à-dire montrer votre marque, que les gens voient le nom, etc. Mais si vous souhaitez obtenir un retour sur investissement avec du Google Ads, honnêtement, ça va être un petit peu difficile. Le gros avantage également avec YouTube Ads, c'est qu'il n'y a pas que les mots-clés que vous pouvez toucher. Avec Google Ads, quand les gens vont voir vos publicités, c'est quand ils ont tapé un mot-clé bien précis. Par exemple, vous êtes une entreprise dans la perte de poids, vous voulez que votre publicité Google, donc votre publicité texte, soit vue quand quelqu'un met un mot-clé, vous allez forcément définir des mots-clés. Par exemple, minceur, quand quelqu'un tape minceur dans Google, perte de poids, régime alimentaire, etc. Donc, vous allez vous faire une liste de mots-clés et forcément, c'est quand les personnes vont taper ces mots-clés-là qu'ils vont voir dans les résultats de recherche. Les premiers résultats, ce seront des pubs et qu'ils peuvent éventuellement tomber sur votre publicité à vous. Ok. Avec YouTube Ads, on peut également faire des mots-clés et c'est très puissant. Pourquoi? Parce que YouTube, c'est une plateforme sur laquelle on va également faire des recherches de mots-clés. YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche sur Internet et donc très souvent, les gens vont taper des mots-clés. Par exemple, comment devenir riche, comment gagner de l'argent, recette minceur, etc. Ok, on va rester dans le domaine de la minceur. Ils vont taper par exemple comment, recette minceur ou alors perte de poids et ils vont voir tout un tas de vidéos. Ok, donc ça veut dire que sur YouTube, on peut cibler avec des mots-clés. C'est l'un des ciblages les plus précis parce que imaginez quelqu'un tape dans YouTube par exemple « Comment mincir ?» Eh bien, s'il tombe sur une vidéo, votre publicité qui leur montre comment mincir, forcément, ça match vraiment. Mais, et c'est là où YouTube est encore plus puissant à mon avis, c'est qu'avec YouTube, vous pouvez faire d'autres choses, d'autres placements que des mots-clés. Vous pouvez cibler des audiences, c'est-à-dire toucher des personnes qui regardent et qui sont intéressées par un sujet en particulier. Par exemple, YouTube va vous donner tout un tas de domaines, par exemple la minceur, la perte de poids, la mode, l'argent, la création d'entreprise, bref. Et en fait, c'est des intérêts que YouTube va nous donner qui nous permettent tout simplement de montrer ces publicités, de montrer nos publicités vidéo devant les personnes qui sont intéressées par ces sujets. Le gros avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir toucher beaucoup plus de monde, vous allez pouvoir augmenter les budgets et tout simplement baisser les coûts publicitaires. L'autre gros avantage également avec YouTube, c'est que vous pouvez cibler vos publicités sur des emplacements. Les emplacements, c'est quoi? C'est vous qui allez manuellement dire « je veux que mes publicités soient diffusées sur telle chaîne YouTube, sur telle vidéo YouTube ». Le gros intérêt de ça, c'est quoi? C'est que si dans votre domaine, vous voyez qu'il y a une chaîne YouTube qui se démarque des autres, par exemple, c'est vraiment la chaîne YouTube référence dans le domaine, tout le monde regarde les vidéos de cette chaîne YouTube et vous vous dites « tiens, ce serait quand même pas mal que mes publicités soient vues pour toutes les personnes qui regardent cette chaîne YouTube ». Eh bien, vous pouvez le faire. Vous pouvez cibler à la chaîne YouTube, voire même à la vidéo YouTube. Il faut savoir une chose, c'est que YouTube Ads, c'est ce qui va remplacer de plus en plus la télé des années 90, des années début 2000, 2010, etc. Là, à l'époque, beaucoup de gens regardaient la télé. Aujourd'hui, on commence vraiment à avoir un transfert. Il y a de moins en moins de gens qui regardent la télé. Les gens vont de plus en plus consommer sur YouTube, Netflix, etc. YouTube, ça devient la télé d'aujourd'hui. Ça veut dire que quand vous avez des chaînes YouTube, les chaînes YouTube, ça remplace les chaînes télé. Quand vous avez TF1, France 2, France 3, etc., ça c'était avant, c'était les chaînes télé. Aujourd'hui, on a des chaînes YouTube. C'est Rémi Jupy, d'autres personnes, par exemple, je ne sais pas, SoShape, etc. Enfin bref, il y a des chaînes YouTube. Eh bien en fait, vous pouvez faire un petit peu votre marché en disant « tiens, cette chaîne YouTube, elle est intéressante. Je vais mettre mes vidéos publicitaires devant les personnes qui regardent cette chaîne YouTube. » Ça veut dire que votre publicité se lancera à chaque fois que quelqu'un cliquera sur l'une des vidéos de la chaîne YouTube que vous avez ciblée. Imaginez à quel point c'est puissant. Imaginez à quel point c'est précis. Imaginez à quel point vous pouvez toucher dans le mille pour les personnes que vous voulez cibler. Donc, c'est juste un truc de fou. Il y a également un dernier point pour le ciblage qui, je trouve, est génial sur YouTube Ads. C'est que vous pouvez, et parce que YouTube appartient à Google, dire « tiens, j'aimerais cibler les personnes qui ressemblent le plus possible aux personnes qui vont sur tel site internet ». Je m'explique. Imaginons, dans votre domaine, vous avez un site qui est très connu, par exemple, jeveuxmincir.com. Ok, je ne connais pas ce site, j'en sais rien, j'ai vraiment dit au pif, mais prenons un exemple. Vous voyez que dans votre domaine, dans la minceur, il y a énormément de gens qui vont sur le site jeveuxmincir.com. Donc, ok, très bien. Vous dites, tiens, c'est plutôt intéressant. Est-ce que je ne pourrais pas cibler les personnes qui soit vont sur ce site-là,
soit qui ressemblent aux personnes qui vont sur ce site. YouTube et Google sont très intelligents. Ils savent que les personnes qui vont sur ce site sont plus ou moins tous semblables. Ils ont les mêmes centres d'intérêt, à peu près le même âge, etc. Et il va dire, bah voilà, en fonction de tous les éléments que j'ai sur ces personnes-là, il va créer une audience et cette audience-là, vous allez pouvoir la cibler et diffuser des publicités devant les personnes qui ressemblent le plus aux personnes qui visitent ce site. Eh bien, ce type de ciblage, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien sur YouTube. On a d'énormes résultats avec ça et c'est ce qui nous permet tout simplement d'augmenter les budgets publicitaires et de toucher beaucoup plus de personnes, là où avec Google Ads, on est très limité seulement aux mots-clés. J'ajouterai également quand même deux choses. Premièrement, YouTube Ads se fait sur la même plateforme que Google Ads. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez déjà fait de la publicité Google, eh bien honnêtement, vous avez juste à changer l'objectif de vos campagnes puisque ça se fait exactement sur la même plateforme. C'est hyper simple, c'est le même fonctionnement. Vous allez créer une campagne. Dans cette campagne, vous allez décider ce que vous ciblez. Est-ce que c'est des mots-clés? Est-ce que c'est des audiences? Est-ce que c'est des vidéos YouTube, des chaînes YouTube, etc. Vous faites votre choix, vous faites votre ciblage et ensuite vous tournez une vidéo publicitaire. Vous mettez cette vidéo en tant qu'annonce. Et c'est tout, vous n'avez que ça à faire. Donc, c'est extrêmement facile à cibler. Et si vous faites déjà des publicités Google, eh bien honnêtement, vous allez carrément être dans votre zone de confort par rapport à ça. Pour finir, parce que c'est quand même un point important, YouTube Ads, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau entre guillemets. Google Ads, ça a été l'une des premières plateformes publicitaires sur Internet. C'était l'une des premières solutions pour faire de la publicité en ligne. Et YouTube Ads, par rapport à Google Ads, est très récent. Le truc, c'est que du coup, il y a beaucoup moins de concurrence sur YouTube Ads. Et vous allez pouvoir avoir des coûts beaucoup moins chers. Attention, vous aurez moins de trafic parce que, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les gens seront beaucoup plus qualifiés parce qu'il faudra qu'ils regardent une vidéo. Donc, on aura moins de trafic, mais ce trafic sera beaucoup plus qualifié. Et quand on fait le rapport à la fin, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est combien il me reste dans la poche, je m'en fous du nombre de visiteurs que j'amène. Je veux savoir que quand je dépense 10, j'encaisse 20, 30, 40, 50. Vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. Peu importe si le coût au clic est plus cher. Eh bien, en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est que Google Ads est beaucoup plus cher en réalité parce qu'il y a plus de concurrence, parce qu'il y a plus de monde et YouTube Ads étant relativement nouveau et peu de gens l'utilisent encore, eh bien il y a beaucoup moins de concurrence et il y a encore énormément de place à prendre. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si aujourd'hui vous avez envie de connaître les stratégies pour développer votre entreprise sur Internet, eh bien sachez que dans la description, vous avez un lien pour rejoindre mon challenge de 3 jours qui vous donnera les 3 piliers indispensables à mettre en place pour avoir un business sur Internet qui atteint au minimum les 10 000 € par mois. C'est vraiment l'objectif de ce challenge-là. Il y en a déjà des dizaines et des dizaines de personnes qui l'ont suivi et je suis sûr qu'il va vous plaire et qu'il va vous apporter énormément de valeur. Vous avez juste à cliquer sur le lien juste ci-dessous pour y accéder et rejoindre ce challenge dès maintenant. Également, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait de la publicité YouTube Ads. Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quels résultats vous avez eu? Je suis vraiment curieux de savoir d'avoir le retour de votre expérience, que vous nous partagez un petit peu tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like. Je vous mets le bouton, une image juste ici pour cliquer et rejoindre le challenge dès maintenant. Et on se retrouve de l'autre côté. Je vous dis à très bientôt. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.